Bonjour, nous commençons par la tribune qui lance alerte attention des rebelles dans le vent avec une sortie du procureur qui annonce que Ousmane Kabiline Diatta a été arrêté, un rebelle, un membre du MFDC. Le procureur l'enfonce. Quelle est la vraie cible du procureur? C'est une question que se pose le journal La Tribune. Toutes les personnes impliquées dans cette affaire en lien avec les rebelles vont répondre de leurs actes, prévient le procureur Amadi Diouf. Le journal LAS met à sa une les graves révélations du procureur avec le Amadi Diouf qui explique comment la gendarmerie et les RG ont pisté Ousmane Kabiline Diatta et sa bande. D'autres éléments du MFDC avaient fait cap sur Dakar pour participer à la manifestation de l'opposition, précise le procureur sort de sa réserve après l'arrestation du rebelle Ousmane Kabiline Diatta. Il est le bras armé de l'aile dure de la rébellion dirigée par Paul Bassène. Selon Amadi Diouf, une information judiciaire a été ouverte pour Ousmane Diatta et ses acolytes pour complot contre les autorités de l'État. Alerte quotidien dresse le portrait de Ousmane Kabiline Diatta, arrêté à Dakar car étant membre du MFDC. Il dit être venu pour acheter un mouton puis des chaussures pour ses frères, un rampant qui a gravi tous les échelons du MFDC doublé d'un individu dangereux. Son rôle au sein du mouvement des forces démocratiques de Casamance s'est retrouvé dans le journal Alerte quotidien. Direct News relaie la conférence de presse du procureur Amadi Diouf. Mais vise-t-il Ousmane Sonko, s'interroge le journal Direct News. Le rebelle Ousmane Kabiline Diatta, sous mandat de dépôt, il voulait profiter de toute opportunité pour s'adonner à des opérations de pillage et de destruction lors de la manifestation du 8 juin 2022 à Dakar. Après le complot sur le viol, déclare Sonko. Maintenant, ils essaient un nouveau coup avec les rebelles. Dire que personne n'est intouchable dans ce pays, c'est pour dire indirectement qu'ils veulent mettre la main sur moi, selon le leader du PASTEF. Les Échos tirent un ouf de soulagement car le Sénégal l'a échappé belle, selon le quotidien. Révélation du procureur de la République sur l'arrestation du rebelle Ousmane Kabiline Diatta. Il est le second bras armé d'une aile dure du MFDC dirigé par Paul Bassène. Il devait s'adonner à des opérations de pillage et de destruction et d'atteinte contre l'intégrité physique de personnes innocentes en profitant de la manif de Yewwi Askan Wi, selon le procureur. D'ailleurs, une autre manifestation interdite par le préfet de Dakar. Yewwi appelle donc à la résistance et à la mobilisation. Pour Khalifa Sall, ils se disent prêts à laisser leur vie. Ousmane Sonko, quant à lui, persiste et signe. La manifestation se tiendra, qu'il le veuille ou non. Critique revient sur cette information et précise que Sonko et compagnie déchirent l'arrêté du préfet. La direction générale des élections bat en brèche et tient au respect de la loi électorale. Autorisation du rassemblement de Yewwi Askan Wi, le préfet de Dakar motive son niet. Le Témoin aussi parle de cette manif du 17 juin prochain. Yewwi et Wallu entrent dans une résistance. Les leaders déchirent l'arrêté pourtant interdit pour la tenue de cette marche. Les femmes de l'intercoalition de l'opposition promettent un adjumander. Les religieux appellent à la sérénité et au dialogue. Enquête se demande s'il faut reporter les élections. Avec ce climat de tension qui règne, les opposants sont dans une logique de confrontation. L'État les attend de pied ferme. Aluntine, membre de la société civile, tente d'apaiser ces tensions et dit que les logiques et enjeux dépassent les élections législatives. Pour Walf Quotidien, Yewwi se mène dans un jeu risqué avec une défiance de l'autorité. Sonko, un des leaders, dit ne pas croire à la justice et appelle à la résistance. L'Observateur parle de conjoncture économique avec l'État et de terribles jeux d'équilibre partagés entre sauver les familles ou ralentir l'investissement, l'impact de l'inflation sur le budget et l'échéance des grands projets du président. Une affaire d'escroquerie relayée par le journal du groupe Futur Média pour une promesse de mariage et finance son copain à hauteur de 16,5 millions de francs CFA et se fait larguer. Le journal a aussi fait un dossier spécial pour le Bercy 2022 de Youssou N'Dour. You est le plus beau pari de l'Afrique. Macky Sall tient au respect scrupuleux des dispositions du code électoral, selon le journal. À travers le lancé au Sénégalais, le ministre chargé des élections invité au Conseil des ministres à informer régulièrement le public et les électeurs sur le processus du scrutin du 31 juillet prochain. Accusé de blasphème contre le prophète, une fatwa est prononcée à l'encontre d'un Sénégalais du nom de Ndiaye Daf, établi au Gabon. Le jeune Sénégalais est menacé d'expulsion d'ailleurs. Malgré ses excuses, il est excommunié par les religieux de Matam et son père. Libération relaie une affaire de chantage mêlant l'Académie Génération Foot et l'affaire embarrassante des photos nues de son manager du nom de Olivier Perrin qui croyait qu'il avait affaire à un homosexuel. Il a envoyé ses photos depuis 2018 et des photos intimes à un dénommé Mortala.
Abdallah Seck. Depuis cette date, Mortala a été arrêté et déféré hier. Le faisait chanter en menaçant de rendre public des photos compromettantes. Comme Génération Foot a tenté d'étouffer le scandale pour préserver son image. Ça a retrouvé dans le journal. En sport, Stade met le focus sur deux Sénégalais, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Depuis 2012 à Metz, destin croisé pour les deux. En 2014, l'un rejoint l'Angleterre, l'autre file en Italie. Après 8 saisons en Première Ligue et Serie A, un départ est-il inévitable? L'autre point commun, ils sont tous en fin de contrat. Le journal Record relaie une déclaration de Abdoulaye Seck, défenseur des Lions du Sénégal, refaire au Qatar le coup de la CAN. Il dit être impatient et attend son heure. Coupe du Sénégal, une finale inédite entre le Casa et l'Étoile Lusitana qui est qualifiée d'office en Coupe CAF avec cette qualification en finale de la Coupe du Sénégal. C'était tout pour cette revue des titres.